Jeudi soir, elle a soupiré, nous avons besoin d'une pause. J'ai posé la lettre concernant l'augmentation de 40% et le déménagement dans 3 semaines. Son expression s'est transformée en panique, tandis que la mienne restait calme. J'ai respecté sa demande en réservant un vol pour Denver. Une suite inévitable est-elle à venir? Vous savez, ce moment où quelqu'un pense jouer aux échecs, mais vous avez joué toute la partie avec 3 coups d'avance. C'est exactement ce qui s'est passé quand ma femme a décidé de suivre les brillants conseils relationnels de sa meilleure amie Vanessa. L'idée était de faire une pause pour me faire paniquer et me faire promettre tout et n'importe quoi pour la garder. C'était un jeudi soir. J'étais assis à la table de la cuisine, parcourant des documents de travail, quand elle est entrée avec cette étrange énergie, comme si elle se préparait à faire une grande annonce. Elle s'est assise en face de moi, a pris une profonde inspiration et a dit avec le genre de pause dramatique que l'on attend dans un feuilleton, « Je pense que nous devons faire une pause ». La plupart des hommes auraient probablement commencé à paniquer, demandant ce qu'ils avaient fait de mal et suppliant pour une autre chance, mais je m'attendais à cela depuis des semaines. Sa meilleure amie, Vanessa, n'est pas vraiment subtile quand elle a bu quelques verres lors de leurs dîners hebdomadaires. Le mois dernier, j'ai surpris une conversation téléphonique où Vanessa expliquait à Rachel comment prendre le dessus dans notre mariage. Le plan était simple. Annoncer une pause, me regarder paniquer, puis revenir en héros pendant que j'étais censé être reconnaissant et tout promettre pour la garder. Quand elle a prononcé sa phrase, j'ai simplement hoché la tête et dit « timing parfait ». Elle a cligné des yeux, clairement décontenancée par ma réponse. Ceci n'était pas dans le script que Vanessa lui avait donné. « Que veux-tu dire par timing parfait ?» a-t-elle demandé, et j'ai pu entendre la première fissure dans sa confiance. J'ai pioché dans la pile de papier devant moi et j'ai sorti le document que j'étais en train d'examiner. Eh bien, j'envisageais cette opportunité de transfert d'emploi à Denver. Une excellente promotion, une augmentation de salaire significative et une aide au logement d'entreprise. J'hésitais à l'accepter parce que je ne voulais pas perturber notre vie ici. J'ai fait glisser la lettre d'approbation sur la table. Ses yeux l'ont parcouru rapidement et j'ai vu son visage passer de confiant à confus, puis à quelque chose approchant la panique. « Tu as postulé pour un transfert » balbutia-t-elle. « Il y a 3 mois. J'ai eu l'approbation la semaine dernière. J'y avais réfléchi et je me demandais si c'était le bon choix pour nous. » Je me suis adossé à ma chaise, complètement calme. « Mais si tu veux une pause, eh bien, cela rend la décision assez facile, n'est-ce pas ?» La couleur a quitté son visage. Ce n'était certainement pas comme ça que Vanessa avait dit que ça se passerait. Mais je ne voulais pas dire ça. Je veux dire, nous pourrions arranger ça, a-t-elle commencé à faire marche arrière. Arranger quoi exactement, ai-je demandé. Tu viens de dire que tu veux une pause. Je te donne exactement ce que tu as demandé. En fait, je fais encore mieux. Tu auras tout l'espace dont tu as besoin et je commencerai à zéro dans une nouvelle ville avec une opportunité professionnelle dont j'ai rêvé. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis l'a rouverte. Ce n'est pas ce que je voulais dire par une pause. Vraiment? Parce que c'était assez clair pour moi. Tu veux de l'espace et du temps séparés pour réfléchir. Denver nous donne largement les deux. J'ai rassemblé mes papiers, y compris la lettre d'approbation. En fait, ça tombe encore mieux que je ne le pensais. J'avais peur de te demander de déménager, mais maintenant je n'ai plus à le faire. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle dit. Et maintenant, il y avait une vraie panique dans sa voix. Pourquoi pas? Tu viens de me dire que tu veux une pause. Je ne te quitte pas. Je respecte tes souhaits tout en poursuivant une opportunité incroyable. C'est une victoire pour nous deux. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine pour prendre une bière. Oh, et ne t'inquiète pas pour le calendrier. Ils veulent que je commence dans 3 semaines, ce qui nous donne amplement le temps de régler la logistique. 3 semaines? Sa voix s'est légèrement brisée. Oui, c'est un programme accéléré pour les candidats expérimentés. Ils couvrent même tous les frais de réinstallation et fournissent un logement temporaire jusqu'à ce que je trouve un endroit permanent. J'ai pris une gorgée de ma bière et je l'ai regardée. Tu devrais probablement appeler Vanessa et la remercier pour le conseil. Sans sa brillante idée de faire une pause, j'aurais peut-être refusé cette opportunité. L'expression sur son visage était inestimable. La femme confiante qui était entrée prête à contrôler la situation avait disparu, remplacée par quelqu'un qui réalisait clairement qu'elle s'était piégée elle-même.
Je dois réfléchir à ça, dit-elle faiblement. Bien sûr que tu dois. C'est à ça que servent les pauses. Pour réfléchir. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je serai en haut pour passer quelques appels. Denver veut une réponse pour demain. Et grâce à ton timing, je sais exactement quoi leur dire. En m'éloignant, je l'ai entendu composer frénétiquement un numéro sur son téléphone. Je n'avais pas besoin de deviner qui elle appelait. La brillante stratégie de Vanessa s'était retournée contre elle de façon spectaculaire, et elles le savaient toutes les deux. J'étais sincèrement enthousiasmé par l'opportunité à Denver. Parfois, l'univers a une drôle de façon d'aligner les choses parfaitement. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de chuchotements frénétiques et étouffés en bas. Rachel était au téléphone à 7 heures du matin, ce qui ne signifiait qu'une chose. Le mode de limitation des dégâts était en plein effet. J'ai préparé mon café et je me suis dirigé vers mon bureau à domicile. J'avais 3 appels prévus avec les ressources humaines de Denver pour discuter des détails du transfert, et je voulais commencer tôt. La promotion était réelle. L'opportunité était légitime, et son petit stratagème avait simplement rendu ma décision incroyablement facile. Vers 9 heures du matin, elle est apparue à l'embrasure de ma porte avec cette fausse attitude décontractée que les gens utilisent quand ils paniquent à l'intérieur mais essaient d'avoir l'air nonchalant. Alors, j'ai parlé à Vanessa hier soir, a-t-elle commencé. Celle qui t'a coaché sur les tactiques de manipulation relationnelle. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Comment s'est passée cette conversation? Elle s'est figée. Que veux-tu dire, coach? S'il te plaît. Tu crois que je n'ai pas remarqué le changement soudain de personnalité, le timing stratégique et le discours répété? J'ai finalement levé les yeux vers elle. Je suis marié avec toi depuis 6 ans. Je sais quand tu es toi-même et quand tu suis un script écrit par quelqu'un d'autre. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson. Tu savais? Je le sais depuis des semaines. J'ai surpris cette conversation téléphonique où elle t'expliquait comment reprendre le contrôle de notre mariage en me faisant te courir après. Je me suis adossé à ma chaise. Honnêtement, j'étais curieux de voir jusqu'où tu irais réellement. La couleur a quitté son visage. Alors, tu attendais juste. Je pesais mes options. Le transfert à Denver était déjà sur la table. Je n'avais simplement pas décidé si ça valait la peine de perturber notre vie ici. J'ai haussé les épaules. Il s'avère que tu as pris cette décision pour moi. Elle s'est assise lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Sans blague. Laisse-moi deviner. J'étais censé paniquer, te supplier de reconsidérer, promettre de changer, peut-être ajouter quelques bijoux coûteux ou des vacances pour te reconquérir. Elle n'a pas répondu, mais son expression en disait long. Voici le truc avec les tactiques de manipulation, ai-je continué. Elles ne fonctionnent que sur les gens qui ne les voient pas venir. Une fois que tu sais que quelqu'un essaie de te manipuler, le jeu change complètement. Mon téléphone a sonné. C'était les ressources humaines de Denver, pile à l'heure. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. J'ai répondu avec un enthousiasme professionnel. Bonjour, c'est au sujet du transfert du directeur principal. Oui, absolument. Je suis prêt à aller de l'avant avec l'acceptation. J'ai regardé son visage s'effondrer alors que je confirmais les dates de début, discutais des arrangements de logement et finalisais les détails du salaire. Ce n'était pas un bluff ou une menace. C'était moi, construisant activement une nouvelle vie. Quand j'ai raccroché, elle me fixait avec un mélange de choc et de désespoir. Tu viens d'accepter. Tu as vraiment pris le poste. Pourquoi pas? Excellente opportunité, nouveau départ. Et apparemment, ma femme veut de l'espace pour se trouver. Ça semble parfait à tous points de vue. Mais et nous? Et notre mariage? Qu'en est-il? Tu as dit que tu voulais une pause. Je te donne exactement ce que tu as demandé. J'ai commencé à taper des notes de l'appel. En fait, je devrais te remercier. Sans cette conversation, j'aurais peut-être laissé passer cette opportunité. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et si je changeais d'avis? Et si je disais que je ne veux plus de pause? J'ai arrêté de taper et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux dire, et si tu réalisais que ta manipulation a échoué et que maintenant tu veux reprendre le contrôle de la situation?
Je n'essayais pas de te manipuler, vraiment. Alors Vanessa ne t'a pas spécifiquement dit d'annoncer une pause et de me regarder paniquer. Elle ne t'a pas coaché sur la façon de me rendre désespéré de te garder. J'ai haussé un sourcil parce que j'avais entendu toute cette conversation mot pour mot. Elle s'est affalée sur sa chaise, complètement prise. Voici ce qui va se passer, ai-je continué sur un ton neutre. Je prends le poste à Denver. C'est une opportunité incroyable, une pour laquelle j'ai travaillé des années. Tu peux décider de ce que tu veux faire. Viens avec moi et sois une partenaire solidaire, ou reste ici et profite de la pause que tu as demandée. Ce ne sont pas vraiment des choix, a-t-elle dit doucement. Bien sûr que si. Mais voici le hic. J'en ai fini avec les jeux. J'en ai fini avec les tests. J'en ai fini de suivre des scripts écrits par des gens qui pensent que les relations sont des jeux de pouvoir. Mon téléphone a vibré avec un texto. La société de déménagement voulait planifier une estimation. Les déménageurs viennent jeudi pour des devis. Si tu veux faire partie de ce déménagement, tu dois décider maintenant. Pas après d'autres conversations avec Vanessa. Pas après d'autres séances de planification stratégique. Maintenant. Elle me regardait comme si elle voyait une personne complètement différente. Tu es sérieux? Tu vas vraiment faire ça? Mortellement sérieux. J'ai passé trop d'années à construire ma carrière pour laisser des jeux relationnels faire dérailler une opportunité comme celle-ci. Je me suis levé. Les conseils de Vanessa t'ont coûté la chance de contrôler cette situation. Maintenant, tu dois décider si cela t'a aussi coûté ton mariage. J'ai marché jusqu'à la porte puis je me suis arrêté. Oh, et quand tu lui parleras aujourd'hui, et nous savons tous les deux que tu le feras, dis-lui que les tactiques de manipulation fonctionnent dans les deux sens. La différence, c'est que les miennes ont réellement réussi. En m'éloignant, je l'ai entendu attraper son téléphone. C'était lors du deuxième round de l'imitation des dégâts. Dommage pour elle deux. J'avais déjà 3 coups d'avance. Jeudi après-midi, les estimations de déménagement étaient faites, les cartons étaient commandés, et j'avais un calendrier détaillé pour mon transfert. Rachel, pendant ce temps, avait traversé ce que je ne peux décrire que comme les 5 étapes du deuil de la manipulation. D'abord, le déni. Elle a passé 2 jours à agir comme si rien n'avait changé, préparant le dîner, essayant d'initier des conversations normales sur les projets du week-end. Quand je lui ai rappelé que nous devions décider quel meuble restait ou partait, la réalité l'a frappée et s'est transformée en colère. Tu ne peux pas simplement déraciner toute notre vie pour une conversation, a-t-elle crié mardi soir. C'est insensé. Je ne déracine pas notre vie, ai-je répondu calmement en étiquetant des cartons. J'accepte une promotion qui représente des années de travail acharné. C'est toi qui voulais de l'espace pour réfléchir. Mercredi a amené la négociation. Elle a suggéré une thérapie de couple, une seconde lune de miel. Elle a même suggéré que nous pourrions essayer d'avoir des enfants, quelque chose qu'elle évitait depuis 2 ans. Nous pouvons arranger ça sans que tu déménages hors de l'État, a-t-elle plaidé. Arranger quoi exactement? Le fait que tu aies essayé de me manipuler sur les conseils de Vanessa ou le fait que lorsque je n'ai pas réagi comme tu t'y attendais, tu veux faire comme si de rien n'était. Maintenant, c'était jeudi et nous étions entrés dans la phase de dépression. Elle pleurait par intermittence depuis le petit déjeuner, passant des appels aux membres de la famille, me dépeignant comme le méchant abandonnant notre mariage pour un malentendu. J'étais dans le garage en train d'organiser les outils quand Vanessa est finalement apparue. Je me demandais quand elle ferait son entrée. Nous devons parler, a-t-elle annoncé, entrant dans mon garage comme si elle en était la propriétaire. Vraiment? J'ai continué à emballer les outils dans du papier journal. Toute cette histoire est de ma faute. Je lui ai donné de mauvais conseils, mais tu ne peux pas détruire ton mariage pour ça. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. Tu as absolument raison sur une chose. C'est de ta faute. Mais tu as tort sur tout le reste. Écoute, j'essayais juste de l'aider à se sentir plus appréciée. Tu la prenais pour acquise, et j'ai pensé que si tu réalisais que tu pouvais la perdre. Laisse-moi t'arrêter là. J'ai posé la clé que je tenais. Tu pensais que tu pouvais me manipuler pour que je sois un mari plus reconnaissant en demandant à ma femme de menacer de partir? Ce n'est pas un conseil. C'est du sabotage. Elle a bougé, mal à l'aise. Ça ne devait pas se passer comme ça. Non, c'était censé fonctionner.
J'étais censé paniquer, ramper, faire des promesses, peut-être acheter des cadeaux chers. Alors tu aurais pu te sentir supérieur sur la façon dont tu m'as dressé pour être un meilleur mari. Son silence a tout confirmé. Voici ce que tu n'avais pas prévu, ai-je continué. Je ne réagis pas bien à la manipulation. Je ne joue pas à des jeux, et je ne récompense certainement pas les gens qui essaient de me contrôler par des tactiques psychologiques. Mais elle t'aime. Elle est dévastée. Elle est dévastée parce que ton plan a échoué. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas essayé de me manipuler en premier lieu. Rachel est apparue à la porte du garage, les yeux rouges de larmes. S'il te plaît, pouvons-nous juste en parler, tous les trois? Il n'y a rien à discuter. J'ai repris mon emballage. Je prends un poste que j'ai mérité. Tu voulais de l'espace pour réfléchir, et maintenant tu l'as. La stratégie de Vanessa n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. Fin de l'histoire. C'était juste censé te faire apprécier ce que tu as, a dit Rachel désespérément. J'appréciais ce que j'avais. Temps passé. Ce que je n'apprécie pas, c'est d'être testé, manipulé ou traité comme un rat de laboratoire dans vos expériences relationnelles. Vanessa s'est avancée. Et si elle promettait de ne plus jamais écouter mes conseils? Et si nous admettions toutes les deux que nous avions tort? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vous pensez que c'est une question de promesse? C'est une question de caractère. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes quand vous pensiez pouvoir vous en tirer. Les gens font des erreurs, a murmuré Rachel. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan calculé pour me manipuler jusqu'à la soumission. La seule erreur a été de penser que je ne le découvrirais pas. J'ai scotché la boîte que j'emballais et je l'ai étiquetée clairement. Outils de garage, Denver. Les déménageurs arrivent lundi. Je commence le travail le jeudi suivant. Ce sont des faits, pas des négociations. Vanessa a essayé un autre angle. Et le pardon est surmonter les problèmes ensemble. Je pardonne. Je ne poursuis aucune action en justice. Je ne conteste aucune propriété commune. Je ne lui demande même pas de rembourser les séances de thérapie de couple dont nous n'avions apparemment pas besoin. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais le pardon ne signifie pas accepter la manipulation comme un comportement normal. Rachel s'est complètement effondrée. Je ne peux pas croire que tu jettes 6 ans de mariage pour ça. Je ne jette rien. Je choisis de ne pas rester dans une relation où ma partenaire prend des conseils sur la façon de me manipuler psychologiquement auprès de quelqu'un qui pense que le mariage est un jeu de pouvoir. J'ai pris une autre boîte et je me suis dirigé vers la maison. Vous avez toutes les deux fait vos choix. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. En m'éloignant, j'ai entendu Vanessa dire, peut-être que si tu vas à Denver et que tu lui montres que tu es prête à changer. Je me suis arrêté à la porte. Ne fais pas ça. Ce n'est pas une comédie romantique où les grands gestes arrangent tout. C'est la vraie vie où les actions ont des conséquences. Ce soir-là, j'ai reçu un appel des ressources humaines de Denver. Ils étaient ravis de m'avoir dans l'équipe et voulaient discuter de certaines responsabilités supplémentaires liées au poste. En parlant des défis passionnants à venir, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'attendais avec impatience ma nouvelle vie. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est que quelqu'un vous montre exactement qui il est. Cela rend les décisions incroyablement claires. Samedi a apporté notre dîner de famille mensuel chez les parents de Rachel, une tradition que j'appréciais normalement, mais cette fois, il servirait un but différent. Rachel avait passé la semaine à appeler des parents, se présentant comme la victime de ma décision soudaine et déraisonnable d'abandonner notre mariage pour un travail. Je suis arrivé avec un dossier de documents et un enregistrement sur mon téléphone qui rétablirait la vérité une fois pour toutes. Le voilà, a dit le père de Rachel quand je suis entré dans leur salon. L'homme qui est apparemment trop bien pour la famille maintenant. Toute la famille était là. Parents, frères et sœurs, même la grand-mère de Rachel, qui quittait rarement sa maison. Ils avaient clairement été préparés pour une intervention. En fait, je suis content que tout le monde soit là, ai-je dit, en posant mon dossier sur la table basse. Ça m'évite d'avoir à répéter cette conversation plusieurs fois. La mère de Rachel est intervenue immédiatement. Nous savons que tu as eu une offre d'emploi, mais quitter ta femme pour une promotion professionnelle semble extrême. Vous avez absolument raison. Ce serait extrême si c'était ce qui se passait. J'ai ouvert mon dossier.
Mais ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas? J'ai regardé droit vers Rachel, qui était devenue pâle. Il y a 3 semaines, Rachel a annoncé qu'elle voulait une pause dans notre mariage. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que ce n'était pas une décision spontanée. Cela faisait partie d'un plan calculé. De quoi parles-tu? A demandé sa sœur. J'ai sorti mon téléphone. Je parle de cette conversation que j'ai enregistrée le mois dernier quand Vanessa est venue la coacher sur les tactiques de manipulation relationnelle. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Rachel se sont écarquillés de panique. Tu nous as enregistrés, a-t-elle murmuré. J'ai enregistré quelqu'un dans ma propre maison discutant de la manière de me manipuler psychologiquement, ce qui était parfaitement légal. J'ai appuyé sur Play. La voix de Vanessa a rempli la pièce. Dis-lui simplement que tu as besoin d'une pause pour réfléchir. Il paniquera parce que les hommes paniquent toujours quand ils pensent perdre le contrôle. Puis, quand il sera désespéré et promettra de tout changer, tu reviendras en héros prêt à arranger les choses. Tu auras tout le pouvoir dans la relation après ça. Puis la voix de Rachel. Mais s'il ne panique pas? Et s'il dit simplement d'accord? Fais-moi confiance, il le fera. Les hommes comme lui ont besoin de se sentir utiles. Enlève-lui ça et regarde-le s'effondrer. Ensuite, tu pourras le dresser pour qu'il soit le mari que tu veux vraiment. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai arrêté l'enregistrement. Donc, quand elle a annoncé notre pause, je lui ai parlé de la promotion à Denver que j'envisageais. Chose amusante à propos de la manipulation. Elle ne fonctionne que si la cible ne la voit pas venir. Son père a regardé entre moi et sa fille. Est-ce vrai? Rachel pleurait maintenant, mais pas les larmes de sympathie qu'elle avait utilisées toute la semaine. C'étaient des larmes d'humiliation absolue. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle réussi à dire. Qu'est-ce qui n'était pas censé se passer comme quoi, a demandé sèchement sa grand-mère. Tu as essayé de tromper ton mari? Vanessa a dit que ça le ferait m'apprécier davantage, a sangloté Rachel. Alors au lieu de parler à ton mari comme une adulte, tu as décidé de jouer à des jeux d'esprit. Cela venait de son frère qui avait l'air de ne l'avoir jamais vu auparavant. J'ai sorti la lettre d'offre de Denver. C'est un poste de directeur principal avec une augmentation de salaire de 40% et un package de réinstallation complet. C'est le genre d'opportunité pour laquelle la plupart des gens travaillent toute leur carrière. Je l'ai posé sur la table à côté de la transcription de l'enregistrement que j'avais imprimé. Votre fille a essayé de me manipuler pour que je sois un mari plus reconnaissant en menaçant notre mariage. Quand cela a échoué, elle a passé cette semaine à vous appeler tous pour me dépeindre comme le méchant choisissant sa carrière plutôt que de résoudre nos problèmes. Sa mère a pris la transcription et a commencé à lire. Son expression a complètement changé. La vraie question, ai-je continué, est de savoir quel genre de personne se fait coacher sur la façon de manipuler psychologiquement son conjoint, puis suit le plan quand elle pense que ça va marcher. La sœur de Rachel la regarda, choquée. Tu as vraiment fait ça? Tu as tout planifié. J'essayais juste de le faire prêter plus attention à moi, dit faiblement Rachel. En prétendant que tu voulais le quitter, a dit sa grand-mère. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne, ma chérie. Son père s'est éclairci la gorge. Fils, je te dois des excuses. Nous ne connaissions pas toute l'histoire. Je ne m'attendais pas à ce que vous le sachiez. Elle vous a appelé toute la semaine en me décrivant comme sans cœur et déraisonnable. Mais je voulais que vous entendiez la vérité de ma part avant de partir. Je me suis levé et j'ai rassemblé mes documents. Les déménageurs viennent lundi. Je prends l'avion mercredi pour chercher une maison. Le travail commence la semaine suivante. Et la thérapie, a demandé sa mère. Et surmonter ça ensemble? Qu'est-ce que nous surmonterions exactement? Le fait qu'elle ait essayé de me manipuler ou le fait qu'elle se soit fait prendre? J'ai secoué la tête. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent pas être effacées. Rachel a regardé désespérément autour de la pièce. La famille qui avait été prête à me faire honte de l'abandonner la regardait maintenant comme si elle était une étrangère. S'il te plaît, m'a-t-elle murmuré, ne pars pas comme ça. Je ne pars pas comme quoi que ce soit. J'accepte une promotion que j'ai méritée et je commence un nouveau chapitre de ma vie. C'est toi qui as dit que tu voulais une pause pour réfléchir. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois.
Pour ce que ça vaut, j'espère que tu découvriras ce que tu veux vraiment au lieu de laisser Vanessa décider pour toi. Mais quoi que tu découvres, fais-le pour toi. En allant à ma voiture, j'ai entendu la discussion familiale éclater derrière moi. Non plus des voix en colère dirigées contre moi, mais des voix confuses et déçues dirigées contre elle. Parfois, la vérité est l'arme la plus puissante que l'on puisse manier. Et parfois, la meilleure façon de gagner est simplement de laisser les gens voir à qui ils ont vraiment affaire. Du dimanche au mardi ont été les 3 plus longs jours de ce qui restait de notre mariage. Après le désastre du dîner de famille, Rachel est passée en mode de désespoir total pendant que je préparais méthodiquement ma nouvelle vie. Les déménageurs sont arrivés lundi matin comme prévu. Alors qu'ils chargeaient carton après carton dans le camion, elle a fait des tentatives de plus en plus frénétiques pour me faire changer d'avis. Je vais couper tout contact avec elle, a-t-elle dit, me suivant de pièce en pièce. Je ne lui parlerai plus jamais. Bien pour toi, ai-je répondu, dirigeant les déménageurs vers mon équipement de bureau. C'est probablement une décision intelligente, peu importe ce qui se passe avec nous. Je le pense vraiment. Je vais bloquer son numéro, la supprimer des réseaux sociaux, tout. Tu devrais faire tout ce que tu penses être juste. J'ai tendu une autre boîte aux déménageurs. Ne le fais simplement pas pour moi. Fais-le parce que tu réalises enfin qu'elle est toxique. Lundi après-midi, la plupart de mes affaires étaient soit emballées dans le camion en direction de Denver, soit entreposées dans le garage pour une collecte ultérieure. La maison semblait étrange, à moitié vide, comme un décor de film en cours de démontage. C'est à ce moment-là que Vanessa est réapparue, cette fois avec ce que je ne peux décrire que comme une confession complète et des excuses à son égard. Je dois réparer ça, a-t-elle annoncé, en passant la porte d'entrée. C'est entièrement de ma faute. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Je vidais les derniers tiroirs de mon bureau. Je vais appeler ton travail. Je vais leur expliquer que c'est de ma faute, que tu fais une erreur à cause des mauvais conseils que je lui ai donnés. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais appeler Denver et leur dire que tu as des problèmes conjugaux à cause de moi. Que tu ne penses pas clairement. Laisse-moi t'arrêter là. J'ai posé les papiers que je tenais. Tu penses que je vais te laisser saboter ma carrière parce que ta manipulation n'a pas fonctionné comme prévu? Elle avait l'air confuse. J'essaie d'aider à réparer ça. Non, tu essaies de contrôler la situation une fois de plus. Exactement comme tu l'as fait tout au long de ce mariage. Je me suis approché d'elle. Voici ce qui va se passer. Tu vas quitter ma maison, rester loin de Rachel pendant qu'elle réfléchit à sa vie. Et si tu penses même à contacter mon employeur, je m'assurerai que cet enregistrement soit partagé avec tout le monde que vous connaissez toutes les deux. Son visage est devenu blanc. Tu ne ferais pas ça. Essaie-moi. Elle est partie sans un autre mot. Mardi a apporté la dernière vague de désespoir. Rachel avait clairement passé la nuit à élaborer ce qu'elle pensait être le discours parfait pour tout changer. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé au café ce matin-là. À propos de te montrer qui je suis vraiment. Ah oui? Je vérifiais les détails de mon vol pour mercredi. J'ai réalisé que je me laissais trop influencer par les autres. Pas seulement elle, mais ma mère, mes sœurs, même les réseaux sociaux. J'ai perdu de vue ce que je voulais vraiment par rapport à ce que je pensais devoir vouloir. C'était plus de conscience de soi qu'elle n'en avait montré depuis des mois. Mais c'était aussi 3 jours trop tard. C'est une bonne introspection, ai-je dit sincèrement. Tu devrais explorer ça en thérapie. Mais si je pouvais prouver que j'ai changé? Si je pouvais te montrer que je ne suis pas la personne qui a essayé de te manipuler? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Comment prouverais-tu ça exactement? Je pourrais. Je pourrais venir à Denver avec toi. Nous pourrions recommencer à zéro, loin de toutes les influences ici. Recommencer à zéro en me suivant dans une ville où tu ne connais personne, où tu n'as pas de travail et pas de système de soutien. Ça ressemble à de la dépendance, pas à un changement. Elle est restée silencieuse un moment. Alors qu'est-ce qui te convaincrait que je suis différente? Rien. Le mot est resté en suspens entre nous. C'est ce que tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de me convaincre ou de prouver quoi que ce soit. C'est le fait que lorsque tu pensais pouvoir t'en tirer, tu as choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Mais les gens peuvent changer.
bien sûr qu'ils le peuvent, mais ils changent pour eux-mêmes, avec le temps, par des actions constantes, pas par de grands gestes après s'être fait prendre. J'ai fini mon café et je me suis levé. J'espère que tu changeras. J'espère sincèrement que tu découvriras qui tu es quand tu ne reçois pas de conseils d'amis toxiques ou que tu n'essaies pas de contrôler les situations par la manipulation. Et si je sais déjà? Et si te perdre m'avait fait réaliser exactement qui je veux être? Alors sois cette personne pour toi-même, pas pour moi, pas pour me reconquérir, mais parce que c'est qui tu es vraiment. Elle s'est remise à pleurer, mais ses larmes semblaient différentes, moins désespérées, plus sincèrement tristes. Je t'aimais vraiment, a-t-elle murmuré. Je sais que tu m'as aimé, à ta manière. J'ai attrapé mes clés. Mais l'amour sans respect ne suffit pas. Et tu ne peux pas respecter quelqu'un que tu essaies activement de manipuler. Mercredi matin, elle m'a conduit à l'aéroport. La conversation était minimale mais pas hostile. Juste deux personnes qui avaient atteint la fin de quelque chose qui aurait pu être beau si cela n'avait pas été empoisonné par les jeux et la manipulation. À la porte d'embarquement, elle a fait une dernière tentative. Et si je déménageais à Denver dans 6 mois, après avoir eu le temps de travailler sur moi-même? Est-ce que tu envisagerais de recommencer? Je l'ai regardé une dernière fois. Si tu vas travailler sur toi-même, fais-le pour toi. Ne le fais pas dans le but de me reconquérir. C'est juste une autre forme de manipulation. Alors, c'est ça. 6 ans de mariage partis. 6 ans de mariage qui se sont terminés quand tu as décidé de suivre les conseils de Vanessa au lieu de simplement parler à ton mari. J'ai pris mon bagage à main. Le mariage que tu pleures s'est terminé il y a 3 semaines. Tu t'en rends juste compte maintenant. En me dirigeant vers la porte d'embarquement, je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais sincèrement enthousiasmé par ce qui allait suivre. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de prendre des décisions basées sur ce que je voulais vraiment, et non de réagir à la manipulation de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de cautionner son pire comportement. Même lorsque ce quelqu'un est la personne avec qui vous pensiez passer votre vie. 6 mois plus tard, je m'installais dans mon bureau d'angle à Denver quand j'ai reçu un appel inattendu de mon ancien beau-frère. Je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe ici, a-t-il dit sans préambule. Denver avait été tout ce que j'espérais. Le travail était stimulant et gratifiant. J'avais acheté une maison dans les montagnes avec une vue incroyable et j'avais commencé à fréquenter quelqu'un qui communiquait directement au lieu de jouer à des jeux. Elle est en thérapie 2 fois par semaine depuis que tu es parti, a-t-il continué. Elle a coupé tout contact avec Vanessa. Elle a trouvé un travail, son propre appartement. On dirait qu'elle travaille vraiment sur elle-même. Tant mieux pour elle, ai-je dit, et je le pensais. Vanessa, d'un autre côté, c'est une autre histoire. Le mot s'est répandu sur ce qu'elle a fait. L'enregistrement a circulé dans leur cercle social. Elle a été pratiquement ostracisée. Elle a perdu son emploi quand son employeur a découvert qu'elle coachait les gens sur les tactiques de manipulation pendant les heures de travail. J'ai ressenti un bref moment de satisfaction, puis je suis passé à autre chose. Les actions ont des conséquences. Elle a essayé de s'excuser auprès de toi par l'intermédiaire de la famille. Elle voulait ton numéro. J'espère que tu ne le lui as pas donné. Bien sûr que non. Mais apparemment, elle dit à qui veut l'entendre que toute cette histoire a ruiné sa vie. Elle a ruiné sa propre vie quand elle a décidé de saboter les mariages des autres pour s'amuser. Il y a eu une pause. Écoute, je sais que ce n'est pas ma place, mais elle a vraiment changé. Ma sœur, je veux dire. Ce n'est pas la même personne qui a essayé ce coup de manipulation. Je suis content de l'entendre. J'espère sincèrement qu'elle se construira une vie meilleure, mais sa croissance n'efface pas ce qu'elle a choisi de faire quand elle pensait pouvoir s'en tirer. Je ne suis pas un projet de réhabilitation ou une récompense pour l'amélioration de soi. Il est resté silencieux un moment. C'est juste. Je pensais juste que tu devrais savoir. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau les montagnes rocheuses et je n'ai ressenti que de la gratitude. Cet appel a confirmé ce que je soupçonnais. J'avais fait le bon choix. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Malgré le changement de mon forfait téléphonique, elle avait réussi à trouver mes nouvelles coordonnées. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'avais besoin que tu saches que tu avais raison sur tout.
Je suis désolé pour qui j'étais et reconnaissante pour qui je deviens. J'espère que tu es heureux. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Non par cruauté, mais parce que répondre encouragerait plus de contacts. Le week-end suivant, ma petite amie et moi sommes allés faire de la randonnée dans le parc national des Montagnes Rocheuses. Alors que nous atteignions le sommet et regardions le vaste paysage, elle m'a interrogé pour la première fois sur mon précédent mariage. Regrettes-tu parfois la façon dont ça s'est terminé? Je regrette que ça ait dû se terminer tout court, ai-je dit honnêtement, mais je ne regrette pas d'avoir refusé d'accepter la manipulation comme un comportement normal. Et si elle a vraiment changé, alors elle se construira une belle vie avec quelqu'un d'autre. Le changement ne donne à personne droit à une seconde chance avec les personnes qu'ils étaient prêts à trahir. Elle a hoché la tête pensivement. C'est une ligne difficile à tenir. C'est la seule ligne qui ait du sens. Vous apprenez aux gens comment vous traiter parce que vous êtes prêt à accepter. En descendant de la montagne, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à mon ex-femme depuis des semaines. Non pas parce que j'évitais les souvenirs, mais parce que j'étais sincèrement concentré sur la construction de quelque chose de nouveau et d'authentique. L'amie qui a tout commencé ne s'est apparemment jamais remise des retombées sociales de son coaching en manipulation. Selon des mises à jour ultérieures, elle avait déménagé dans un autre état après avoir perdu plusieurs amitiés et sa réputation dans leur communauté. Mon ex-femme, d'après ce que j'ai entendu, semblait s'être vraiment transformée. Elle a été promue à son nouveau travail, a développé des amitiés plus saines et a cessé de chercher la validation par des jeux relationnels. Mais c'était son parcours. Le mien m'a conduit à Denver, à une carrière que j'aimais, à une relation basée sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation, et à la connaissance que parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de refuser d'encourager les pires impulsions de quelqu'un. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Parfois, elles se terminent avec deux personnes prenant des chemins séparés pour devenir qui elles sont censées être. Et parfois, c'est exactement la fin dont tout le monde avait besoin. Commentaire, salut tout le monde, cette histoire m'a vraiment fait réfléchir profondément. J'en suis venu à voir à quel point il est important de valoriser et de protéger notre propre respect de soi. Établir des limites claires est en fait l'une des choses les plus gentilles que nous puissions faire pour nous-mêmes. Assumer la responsabilité de ce que nous acceptons dans la vie peut être incroyablement valorisant. La vraie guérison commence souvent lorsque nous choisissons enfin notre paix plutôt que le chaos. J'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir aux relations dans votre propre vie. Vous méritez l'honnêteté et le respect dans chaque connexion que vous construisez. Apprendre à s'éloigner de ce qui nous blesse montre une vraie force. Continuons à grandir en nous traitant avec une gentillesse authentique. Je vous soutiens alors que vous créez la vie calme et authentique que vous méritez vraiment.